On est à une semaine de la fête nationale de la Saint-Jean-Baptiste et pour l'occasion, cette année dans la région, on a un nouvel événement, une nouveauté, un gros show, une grosse rencontre qui est organisée, les 50 heures de la Saint-Jean. Et on a la chance ce matin de recevoir Nicolas Plante pour nous présenter la première édition de cet événement. Bienvenue à l'émission, ça va bien ce matin? Ça va bien, merci. Écoute, on va plonger tout de suite dans le vif du sujet. C'est une première édition, cet événement-là, les 50 heures de la Saint-Jean. C'est quoi exactement? Ben écoute, c'est un gros happening, un gros party avec la possibilité de camper sur place. Donc, c'est 50 heures de festivités avec des shows de musique, mais aussi des shows. On a un gala de lutte. On a des activités pendant la journée, des présentations de skate sur rampe. On a quelque chose pour occuper toute une journée pendant 3 jours. Oui, Donc, pendant 3 jours, toute une journée, puis des plus petits aux plus grands. Là. Je veux dire, il y en a ben, pour tous les goûts. Oui, je dirais que c'est pas mal C'est festif, une là, clientèle adulte. ouais. Ouais, Ouais, c'est ouais. ça. C'est très festif. Puis on a la chance d'avoir des artistes quand même. Là, pour le 23, on est chanceux. On va avoir Bob Bissonnette Ouais. avec nous autres qui est très festif, qui est un peu le plume de la traverse des années 2000. Là. Ouais. On va revenir à la programmation puis au nom des artistes qui vont participer parce que vous frappez fort quand même pour une première édition. Il y a des gros noms à surveiller au travers de la programmation. Mais d'abord, je veux savoir, ça part d'où l'initiative de créer un événement comme ça pour la fête nationale? Ben, ça passe à germer. Ça fait quand même plusieurs années que ça germe. Dans nous autres, on était deux, moi puis Christian Jonf, là, les deux co-initiateurs du projet. On trouvait qu'il n'y avait absolument rien pour les jeunes pour fêter à la Saint-Jean. Ouais. Parce qu'en fin de compte, il y a un spectacle People qui est un peu le 24 sur le Vieux-Port, des fêtes de quartier ici, à gauche, à droite. Mais le 23, il a toujours été laissé pour compte. C'est-à-dire que moi, je me souviens, quand j'étais jeune, le 23, on fêtait aussi. Ouais, puis jusqu'aux petites heures Puis du jusqu'aux matin. petites heures, puis on recommençait ça le 24, Il puis la n'y Saint-Jean, avait c'était pas de festif. couvre-feu, puis il n'éteignait Non. pas le feu à minuit et demi. Puis... Exactement. Puis on pouvait faire des feux d'un quartier. Puis je me Ouais. souviens que c'était pas aussi réglementé qu'aujourd'hui. Maintenant, c'est très réglementé. Il n'y a pas de place pour les jeunes, bien, de moins en moins en tout cas. Puis nous autres, on a voulu les en créer une. Donc, ils ont le droit, sur le terrain de camping, de faire des feux. Ils ont le droit, il n'y a pas de couvre-feu. Il n'y a pas de couvre-feu par rapport au bruit. Donc, ils peuvent fêter jusqu'à 6-7 heures le matin s'ils veulent. Ils peuvent recommencer le lendemain. Le 23, le 24, puis le 25, bien écoute, ça sert un petit peu pour récupérer. C'est ça, Ouais. on reprend des forces. Exactement. Pour rentrer chez nous, parce que c'est ça, c'est un concept de spectacle, camping, on mélange tout ça ensemble pour Exact. créer vraiment un 3 jours intense de choses. C'est un Woodstock. Oui, mais c'est juste ces 2 soirs. Tu sais, on met ça 50 heures parce que ça dure sur l'espace de 3 jours, mais c'est 2 soirs. Ouais. Donc, les programmations, ça commence vers la fin de l'après-midi, puis ça va jusque tard dans la nuit. OK. Donc, écoute, c'est sûr qu'on peut prendre un break entre les deux. Puis, on a le gala de lutte le 24 là, pour monsieur, madame, tout le monde, puis qui attire toujours quand même tu sais, du monde, là, la JCW. Oui. Donc, très populaire. Donc, ils vont être avec nous autres là, le 24. Là, c'est au domaine de la Martingale là, à Saint-Honoré. Puis la JCW, un des bons clubs de lutte du Québec, là, vraiment une référence. Donc, on est très fiers d'eux. Fait que vraiment une grosse programmation riche. Ici, je nommais juste quelques noms des participants. On pense au Denis Drolet, Jonathan Pinchot. On a parlé de Bob Bissonnette tout à l'heure, Pépé sa guitare. On a aussi des formations régionales, des bands d'ici. Exact. Une participation d'As One Man, je crois, des petits gars de la baie. On est bien fiers des autres. Mordicus, formation régionale aussi. Ça fait que c'est une grosse programmation. Là. Il y en a beaucoup, il y a des très gros noms. On met l'accent aussi sur des talents de la région. C'était quoi la ligne directrice quand vous avez monté la prog? Bien, on voulait faire une place justement aux bandes régionales. C'est sûr que nous autres, on voulait avoir aussi des noms qui attirent pour une première année. Tu sais, nous autres, on a pas chaque journée, on a un gros nom chaque journée. Bien, plusieurs gros noms chaque journée. Puis après ça, on a bâti notre avec des bandes régionales. Ouais. Donc, on est content parce que, tu sais, une Mordicus, c'est un band qui est quand même à l'échelle, à grandeur du Québec, mais qui vient de la région. Puis tantôt, tu as parlé d'As One Man, des petits gars de la baie, mais on est aussi Punk Rock High, tu sais, la gang à Marc-André Simard. On a fait de la place à des gens de la région. Puis aussi, bien, c'est sûr qu'on a des gens de l'extérieur, mais c'est un peu un melting pot de tous les genres. Vous avez vu qu'on a aussi hommage à Metallica avec Alcoolica. Ouais. Tu sais, puis qu'on n'a pas juste du québécois. On a fait de la place à du québécois, mais on a aussi de l'anglophone parce que le Québec d'aujourd'hui, c'est ça. Le Québec d'aujourd'hui, oui, c'est vrai qu'il y a une majorité francophone, mais il y a aussi de l'anglophone. Ben, on a eu de la musique anglophone à la radio toute notre vie avec la proximité des États-Unis. Cela va de soi, ça fait partie de notre culture aussi. Il faut pas le mettre de côté. Donc, une grosse programmation riche, ça débute à partir du premier jour. Là. Ça ressemble à quoi la programmation?
Bien, la programmation, c'est le 23, c'est les Irish McDrinkers qui débutent, qui partent le bal là, sur l'heure du souper. Et ensuite de ça, on y va avec un des groupes les plus émergents présentement au Québec, Caravane, qui va être avec nous autres. Ouais. Le 23, Caravane, qui joue beaucoup, qui est très fort. Ensuite de ça, on tombe avec des Denis Drolet qui vont nous jouer des tunes de Plume la Traverse. OK. Donc, parce qu'eux, ils ont un album, peu de gens le savent, mais ils ont un album hommage à Plume la Traverse qui est sorti là en 2008 ou 2009, dans ces alentours-là. Donc, ils vont jouer de la musique, ils vont faire le tunes fantastiques aussi. Oui. Et, Il va y avoir du Denis Drolet au travers de tout ça. Hein? exactement, dans les univers. Et ensuite de ça, nous avons Bob Bissonnette, Alcoolica, et le party là, débute. Là, ça se termine très tard le soir jusqu'avec... on a C'est juste l'ouverture. Gros Dommage, qui est un groupe de la région qui reprend les chansons québécoises populaires, mais à la sauce punk rock un peu. OK. Ouais. Ça fait qu'une première soirée qui déménage, là, ça rentre au poste, ça va brasser, ça va être trippant. Il va y avoir beaucoup d'action, beaucoup de très festif aussi comme programmation. Ça se poursuit le lendemain. On y va avec quoi? Est-ce que ça commence plus tôt le lendemain? Le lendemain, on a le gala de lutte là, dans l'après-midi Ouais. qui débute vers 2h30, 3h. Alors, après le gala de lutte, on a l'hommage au coloc, qui est un excellent hommage là, au Ouais. groupe de Dédé Fortin. Et ensuite de ça, là, on poursuit notre programmation là, avec les noms qu'on a. On a Mordicus, on a, hommage à Green Day, Warning. On a Jonathan Pinchot, Pépé sa guitare. On a une journée de programmation le 24 excellente aussi, autant que le 23. Mais c'est sûr qu'on s'entend que Jonathan Pinchot est un show un petit peu plus people. Donc, le 24 est une journée un petit peu plus accessible à tous que peut-être le 23 ou que ça va être vraiment très festif. Là. Parce qu'on s'entend qu'à coup sur coup, là, on a Denis Drolet, on a Bob Bissonnette, puis on a Alcoolica. C'est non-stop. Fait qu'on s'entend qu'on a un 5 heures. On est parti pour un 5 heures, 5-6 heures là, dans ce coin-là où ça va être Mais très festif. toujours dans la tradition de la Saint-Jean, le 23, ça fête fort. Le 24, on se remet un peu du 23, mais ça fête encore. Exactement. Les drapeaux sont moins hauts, mais on a encore nos drapeaux. C'est ça. Mais je suis convaincu que ça va fêter encore aussi fort parce que d'avoir le lieu puis l'événement, l'opportunité de pouvoir le faire, c'est une belle chance qui est offerte à la population. Et là, j'imagine que ça vient, oui, ça attire beaucoup les gens de la région, mais ça doit attirer des gens de l'extérieur aussi, ce concept-là. Bien, surprenamment, oui. On a quelques personnes de l'extérieur. C'est sûr que c'est une première année. Ouais. Alors, il faut se faire connaître. Hein. C'est sûr qu'on n'est pas comme au même stade que les Rythmes du Monde ou des gros événements comme ça. C'est une première année. On a quand même, ce qui est sur notre site de vente là, en ligne, on a quelqu'un de New York qui a acheté des billets. Okay. Mais on s'entend que c'est du monde qui vit à New York, mais qui vient de la région. Donc, on a des gens de New York qui ont acheté des billets. Mais pour dire, principalement, c'est la région présentement. Mais c'est ça qu'on éventuellement, visait. d'une édition à l'autre. Mais c'est une première édition, puis c'est déjà gigantesque. Donc, Bien, la prévente est excellente. Ouais. Je veux dire qu'on a quand même une belle réponse. On a au-dessus de 800 billets de vendus en prévente et ça continue. Je veux dire que tout ce qui va nous manquer, c'est la boule de soleil dans le ciel. Ouais. Puis si je regarde les prévisions, bien, ça s'annonce très bien. Donc, ça regarde bien à ce niveau-là. On va l'avoir, je suis convaincu. Au niveau du camping, le volet camping, comment ça fonctionne? Bien, les gens peuvent... c'est optionnel. Hein? Les gens ne sont pas obligés de venir camper. Ils peuvent acheter le terrain de camping pour les 3 jours qui est au coût de 30 OK. Donc, qui est très minime, sauf qu'il n'y a pas de servitude, il n'y a pas d'électricité, mais ils ont de l'eau, ils peuvent avoir accès à de l'eau en cas de besoin. Mais écoutez, c'est un camping, là, on s'entend que c'est un camping. C'est un camping improvisé, mais c'est un super de beau camping, des terrains 20 par 25. Tu peux te louer aussi 2 terrains si tu veux amener ta fifouille de 50 pieds, il n'y a pas de problème. On a. Le terrain de camping est à peu près 7-8 minutes de marche du complexe. Site, Exactement. Donc, une belle proximité avec le site pour les. Connaissez-vous le site, le domaine de la Martingale? À Saint-Honoré? Ben, de nom. C'est incroyable. Écoute, on a un terrain très, très vaste avec... tout est sur un champ, c'est du gazon. Donc, c'est super. Il n'y a pas de bouette, il y a pas de... C'est pas dans une terre agricole. Oui. Hein? Alors, c'est du gazon, c'est des chemins, c'est super bien entretenu. C'est dans un lieu enchanteur, on ne dérangera pas personne. Fait que si la musique joue jusqu'à 3-4 heures du matin,
il n'y a pas de problème. Il y a des voisins à proximité qui sont avertis. Ouais. Ça se peut qu'il y ait un écho, mais ils sont avertis. Oui. Puis c'est pour 2 jours. C'est pour un bel événement. Exactement. Ça amène aussi un intérêt, ça amène une richesse de l'économie. Donc, un bel événement. Les 50 heures de la Saint-Jean, une grosse première édition. Le genre d'événement qui, en peu d'éditions, va se faire connaître à la grandeur du Québec. J'en suis convaincu. On invite les gens à se procurer des billets. Comment on fait justement pour participer? Bien, pour les gens de la baie, on a un point de vente qui est sur le boulevard de la Grande Baie, qui est le Pétrole RL. Oui. Sur le boulevard de la Grande Baie, ils peuvent se procurer le bracelet à cet endroit. Sinon, on a le www.50heures.com, 50 heures avec un S.com. Ils peuvent avoir toutes les informations. Et l'achat de billets en ligne est disponible aussi. Puis, ils vont avoir leur billet à la porte là, quand c'est de la journée d'événement. Et on aime la page sur Facebook aussi, sur laquelle il y a beaucoup d'informations partagées, des vidéos des artistes qui participent, des vidéoclips aussi. Vous aviez adopté une certaine fréquence de diffusion de vidéoclips. Oui. Là. Donc, c'est intéressant. J'invite les gens à rejoindre le groupe sur Facebook, les 50 heures de Saint-Jean, et à ne pas manquer cette première édition-là. Ça va être gros, ça va être très intéressant. Écoute, merci d'avoir pris le temps de venir nous la présenter. Merci à toi de m'avoir reçu. C'est un vrai plaisir. On vous souhaite un succès fou pour cet événement-là qu'on aurait voulu avoir quand on était jeune. Puis mettez le chapelet sur la corde à linge. Oui. Merci. Merci beaucoup.